Bonjour, c'est une drôle d'histoire, mais c'est surtout une bien triste histoire. Elle s'appelle Marianne Lehmann. Elle est de nationalité suisse, mais vit en Haïti depuis tellement longtemps qu'elle est devenue haïtienne. Ayant épousé un Haïtien, elle a 3 filles. Mais ce qui retient surtout notre attention aujourd'hui, c'est qu'elle a sauvé une partie importante de notre patrimoine national en achetant des Hungans et des Bokors, toutes sortes d'objets qu'il voulait mettre en sécurité au moment où tous ces objets étaient systématiquement détruits. Marianne Lehmann a acheté ces objets du culte vaudou avec son propre argent, montant ainsi une collection phénoménale. Sa collection d'ailleurs a voyagé. Elle ne l'a pas gardée pour elle seule. Elle a voyagé pour être montrée à travers l'Europe, à travers les États-Unis. Depuis 2007, la collection est dehors. Après l'Europe, elle vient de boucler sa première expérience nord-américaine au Musée canadien des civilisations 2012-2014 et s'achemine à présent vers Chicago où l'exposition du Field Museum débutera en octobre prochain. Et partout, ce sont des compliments, ce sont des exclamations devant la beauté de ces pièces uniques que Marianne Lehmann offre ainsi au public. La collection de Marianne Lehmann a été confiée aux soins de la Fondation pour la préservation, la production et la valorisation des œuvres culturelles haïtiennes, une fondation représentée par Rachel Beauvoir-Dominique pour sa sauvegarde, sa gestion et sa projection. Marianne Lehmann a initié dès les années 80 les collections pour permettre la parfaite exposition de ce patrimoine exceptionnel. Tout ça paraît clair, tout à fait clair, mais où est donc le problème? Au mois de mars 2014, Madame Lehmann a eu un accident cardiovasculaire qui lui a laissé certaines difficultés d'élocution. Pourtant, nous dit Rachel Beauvoir-Dominique, directrice de la Fondation, son esprit est resté intact et elle communique. Après son indisposition, ses filles qui toutefois vivent à l'étranger sont rentrées et ont commencé à prendre soin de la maison de leur mère. C'est ainsi qu'au mois de juin, elles ont fait hospitaliser Marianne pour une intervention chirurgicale. Par la suite, elles l'ont transférée, nous dit Rachel, dans un lieu qui m'est resté inconnu. À présent, elle est revenue chez elle. Marianne me dit que les filles sont parties, je suis en paix, je veux te voir, je veux voir mes amis, je ne suis pas folle. Marianne Lehmann, communication téléphonique avec témoin. Et Rachel Beauvoir-Dominique, dans une note qu'elle intitule « Alerte au patrimoine national », écrit ceci. Notant qu'en tant que membre fondateur et co-signataire avec Marianne Lehmann de la Fondation, je suis particulièrement chargé de notre mission de gardiennage de ce patrimoine fort ancien, confié à mes soins par la population vaudou et haïtienne face à toute tentative de dilapidation ou d'éparpillement. La Fondation a son siège au numéro 71 de la rue Grégoire, statut de la Fondation enregistré à la mairie de Pétionville. Selon la loi, toute fondation est inviolable dans ses locaux. Au cours du Blitzkrieg, peut-on lire dans la note alerte au patrimoine, des filles de Madame Lehmann ont tenté de mettre des scellés sur notre local. Le juge, face à notre contestation, a dû constater l'irrégularité de cette procédure et suspendre l'opération. En même temps, 2 membres de notre fondation ont été brutalement expulsés sans avertissement préalable de leur logis au 76 rue Grégoire qu'ils partageaient avec Madame Lehmann depuis de nombreuses années, ceci par une ordonnance arrangée par Martine Faucon. Toujours selon les statuts de la Fondation, sa dotation comprend les matériels apportés par les membres fondateurs, estimés à 70 000 gourdes, une collection d'environ 2000 pièces provenant du patrimoine vaudou, dont une liste détaillée et descriptive de ces dites pièces se trouve annexée au présent statut, ainsi qu'au fonds de réserve d'une valeur de 50 000 gourdes. L'assurance des objets en tournée, environ 300 objets, est de 585 545 $
Et Madame Lemon a toujours assuré avoir pourvu aux besoins de sa progéniture en termes d'héritage, insistant et signant au statut que la collection devait rester aux soins de la Fondation. Le principe élémentaire du droit d'accès des personnes âgées stipule que le principe fondamental, lorsqu'on traite des questions de contact personnel, que ce soit des appels téléphoniques, du courrier, des courriels ou des visites, est que tout adulte qui a la capacité juridique a le droit de choisir s'il veut communiquer. Les personnes qui ont la compétence de décider qui ils veulent comme visiteurs peuvent avoir de la difficulté à faire valoir ce droit. Ils peuvent avoir des restrictions d'ordre physique, telles que la difficulté d'utiliser un téléphone ou de se déplacer. Ils peuvent avoir des restrictions d'ordre mental. Même si un individu n'a pas de restrictions physiques ou mentales, il se peut que leur accès soit limité parce qu'ils se retrouvent dans un environnement contrôlé par un autre individu. Ce même document consigne le fait qu'un tel isolement ne peut qu'empirer l'état d'une personne atteinte, vu qu'elle est interdite de visite et souffre de grande solitude. Et c'est justement le cas de Madame Lemon, qui est privée de toute communication avec ses amis et même les personnes qu'elle souhaiterait voir près d'elle. Ces personnes se sont vues interdire la possibilité d'entrer pour voir leur ami. Madame Lemon, nous dit Rachel Beauvoir-Dominique, se trouve donc détenue. Il semble contre son gré. Elle a appelé en 2 occasions Rachel Beauvoir-Dominique, manifestant son intention de la voir. Or, des agents de sécurité ont été placés devant la résidence au numéro 76 de la rue Grégoire à Pétionville et interdisent l'entrée de la demeure à Madame Rachel Beauvoir-Dominique. Les 2 femmes pourtant collaborent depuis plus de 20 ans pour le progrès de la culture haïtienne, ceci par le biais de la Fondation pour la préservation, la production et la valorisation des œuvres culturelles haïtiennes. Aussi, Rachel Beauvoir-Dominique lance-t-elle un appel aux autorités nationales et internationales concernant cette situation malheureuse où se trouve reléguée son amie et collègue Marianne Lemon. Elle réclame l'intervention de tous ceux autorisés en vue de rétablir les communications individuelles consenties et demandées par Madame Marianne Lemon.